Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, premièrement, j'ai des petites choses à vous dire. Alors, la dernière vidéo, j'ai remarqué que, bon, j'ai changé ma lampe d'éclairage, tout ça, mais j'avais oublié d'allumer le plafonnier. Alors, peut-être que c'était un peu sombre, surtout ici. Bon, j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien vu. Alors, de toute façon, si vous avez des questions, vous m'écrivez, puis je vous donnerai une référence pour revoir la partie que vous n'avez pas bien vue ou pas bien compris. Et puis, alors j'ai fait des coupures, parce que c'était difficile un petit peu à couper pour vous induire en erreur, parce que j'avais fait des erreurs, puis bon, je l'ai vraiment coupé. Ici, mon matage, je n'ai pas terminé, j'ai fait tout simplement sur le dessus du rabat une pochette. Je voulais pas que mon fermoir soit par-dessus la pochette, parce que, premièrement, ça aurait fait une grande pochette pour rien. Deuxièmement, je ne voulais pas ajouter d'épaisseur. Moi, mon petit fermoir, j'ai collé ici, j'ai 3 espaces de 3 mm, donc j'ai 9 mm. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre 1 cm. Vu qu'on n'est pas directement sur le côté ici, vous pouvez vous permettre d'avoir 1 cm, ça ne gênera pas pour fermer le couvert. D'accord? Ici, ben, j'ai ma petite. Je ne vais pas continuer le matage, je vais le faire plus tard. Je vais juste vous montrer la petite pochette. Alors, ça ici, c'est certain que je vais mettre ça ici. Alors, je vais libérer un petit ruban ici que j'ai mis, qui n'est pas tout à fait droit, mais bon, c'est difficile à manipuler. Parce que c'est prêt en coller, puis si ça colle un peu, puis qu'on veut décoller, ça déchire. Alors, c'est vraiment difficile à travailler. Mais bon, ici, j'ai une petite pochette, je vais faire une coupe ici, pour mettre un tag à l'intérieur. Ici, je vais mater parce que je n'ai pas, d'ailleurs, je recolle ici, je n'ai pas biseauté les bandes de collage. J'aime mieux avoir un papier qui va entrer à l'intérieur pour les cacher, ça glisse mieux. Parce qu'on arrive avec une carte, puis on essaie d'entrer, puis ça bute tout le temps sur les bandes de collage. Alors moi, je préfère toujours mettre un papier qui va entrer un petit peu à l'intérieur, pour que ce soit plus facile d'entrer les choses à l'intérieur. Donc ça, je le mets ici en attendant. Ici, je vais probablement faire juste un petit rabat. Un rabat avec... j'ai quand même de l'épaisseur ici, on a 1 cm. Alors, je peux me permettre d'aller 1 cm si je veux d'épaisseur. Je ne pense pas faire ça, mais je vais mettre certainement des rabats avec un petit gousset et puis des choses comme ça pour mettre quelques photos. Et puis, ici, pour ce qui est du matage, alors vous voyez, c'est ce que ça fait, c'est joli, hein? Alors, ce qui est du matage, ici, vous avez tout simplement, alors comme j'avais expliqué, vous avez des bandes ici, vous finissez en triangle. Ensuite, vous allez couper des carrés qui mesurent le côté du grand triangle ici, pas la diagonale, juste le côté ici, comme si c'était un carré, ici. Et puis, vous allez faire 3 carrés comme ça. Alors, 3, 4, OK? Parce que vous allez avoir, si vous les coupez dans la diagonale, vous allez avoir les grands carrés, les grands triangles. Puis si vous recoupez comme ça, vous allez avoir les petits triangles. Alors vous faites des carrés de ce format-là, puis vous en coupez plusieurs, puis ça va être facile et rapide à tout mater. Je vous ai mis dans la boîte de description de la vidéo, pas hier, ce que je disais hier, mais je veux dire aujourd'hui, la partie A. Je vous ai mis dans la boîte de description un tuto comment mater ici que j'avais fait dans un autre album. D'accord? Alors, avec ça, vous n'aurez pas de problème. Ici, je n'ai maté que les cartes principales. Okay. Celle-là, je n'ai pas maté du tout, je la laisse en blanc. C'est très joli aussi, parce que ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Si on ajoute tout ça, là, ça commence à faire assez épais. Parfois, ça ne veut pas entrer comme il faut. Hein? Comme ça. Alors, je ne l'ai pas ajouté encore plus. Il faut penser qu'il y a quand même 5 photos, 6 ici. Si j'ai mis une bande comme ça, j'aime mieux avoir un espace carré ici. Ici, je rajoute de la colle. Couper le petit angle ici. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis tout simplement un aimant. Et puis, j'avais mis une bande que j'avais collée juste les coins ici, puis à la base, pour pouvoir rentrer des cartes. Mais quand je ferme mes rabats, ça veut frotter puis entrer à l'intérieur. Donc, j'ai dû le recoller complètement. C'est juste une bande décorative, finalement. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors, comme je vous avais dit, j'ai un rabat, à peu près 3 ou 4, mais là j'ai 5, mais bon, ça va, c'est comme vous voulez. Je pense bien en avoir assez de toute façon. Sinon, ben, allez peut-être à 2 ou 3 mm, pas plus, parce que ça se peut que notre prochain pop-up, que ça puisse dépasser. Et puis, à la limite, si je vois que ça dépasse trop, j'ajouterai un autre rabat ici qui va aller par-dessus avec un gousset. Alors là, ça va tout contenir, parce que là, on ne peut pas mettre de gousset. Alors, comme j'avais dit, juste une bande de collage, pas de gousset. La hauteur ici, la largeur, moins 2-3 mm. Mais moi, vu que j'ai fait plus, parce que bon, c'est une erreur, j'ai mesuré puis j'ai coupé plus. Alors, je suis allée trop vite. Alors, j'ajouterai un rabat par-dessus avec un gousset. Attention, le gousset, vu qu'on est du côté pli ici de la tranche, il faut que vous ayez un gousset en rouleau. Donc,
Vous voyez, avec plusieurs petites bandes de 3 mm pliées. Ça va faire que quand vous allez fermer, ça ne gênera pas. D'accord? Une autre chose aussi, alors moi je travaille avec, j'ai mis ici un tissu assez pâle. Donc parfois on accumule de la saleté un peu sur notre tapis. Alors avant de continuer, je suis allée laver tout ça. J'ai lavé mon tapis avec... essuyé avec un linge humide, ça enlève tout. Il n'y a vraiment rien. Là, je vois qu'il n'y a aucune saleté. Alors, faites ça, si vous avez, surtout si vous avez du tissu pâle. Alors, toujours, quand vous avez votre tranche faite ou vous travaillez à l'intérieur, on manipule, on tourne, tout ça. Alors, ça pourrait venir qu'à salir un peu, souiller un peu. Alors, moi, je ne pense pas qu'il soit sali. Non, il est bien propre. Et là, il ne salira pas parce que j'ai bien nettoyé. Alors, ici, je vous avais dit qu'on prend une feuille de... Alors, moi, j'ai 8,5 par 11. Si vous avez A4, ça va aller parce que le 8,5, finalement, je l'ai fait à 8 écarts. C'est celle qui travaillait en pouces. Alors, j'ai enlevé 6 mm, justement pour que ce soit facile à réaliser, que ce soit réalisable, surtout, avec un papier A4. Alors, la largeur, bien, je vais vous la faire couper à 28 cm. D'accord? Puis ici, vous allez avoir 21 cm, ou 8 pouces écarts par 11. D'accord? Alors, je vais enlever mon chose ici pour tout de suite. Alors, vous avez déjà vu ce pop-up, je l'ai fait à quelques reprises. J'aime beaucoup le refaire parce que la façon qu'il fonctionne, okay, on fait un angle ici, il va être collé sur le rabat. Alors, la façon que ça fonctionne, la façon qu'il est fait derrière, avec les rebords ici, je vais essayer de vous montrer mieux. Alors, quand on le colle ici, vous voyez, on a ça ici. La petite pointe qui est ici, ignorez-la. Okay? Alors, c'est juste plié comme ça. Alors, le fait qu'on ait ça ici, ça fait que ça ne peut pas tomber. Alors, moi, je presse avec mon doigt, puis ça ne tombe pas. Alors, c'est ça qui est l'important, c'est que ça se tienne debout. Okay? Puis, j'ai décidé de la faire sur cette page-là parce que j'avais quand même une bonne hauteur. Parce que si on n'a pas assez de hauteur, les cartes sont trop petites, puis ça ne vaut pas vraiment la peine. Alors, quand on le plie au complet, supposons que je suis sur le bord de mon rabat, vous voyez que le pop-up en tant que tel, le mécanisme ne prend pas très large, mais on met des cartes. Alors, on va mettre une carte ici, puis des cartes ici. Donc, quand on plie, on veut que ça se contienne à l'intérieur. Alors, moi, vu que j'ai quand même assez haut de page, alors ça va être ici à l'intérieur, comme ceci. Alors, quand je vais le coucher, regardez, j'ai tout ça ici pour mettre des photos. C'est pour ça que je dis que si jamais je vois que mon pop-up, les cartes dépassent ici, je vais ajouter un fermoir par-dessus, avec un gousset. Je vais vous le dire, je ne veux pas que vous l'oubliez. Donc, alors, votre papier. Premièrement, vous allez trouver le centre, vous allez faire une ligne de pliure au centre, comme ceci, sur le long. Alors, moi, c'est 5 pouces et demi, si vous travaillez. Ici, j'ai du papier plus léger, 176 grammes, bien important. Alors, c'est ça, 5 pouces et demi pour celles qui sont en pouces à 11, parce que 11 pouces de large, c'est 28 cm. D'accord? Alors, j'ai ça ici. Ensuite, on va faire une ligne de pliure. Alors ici, on a 3 cm, si je me souviens bien. Alors, on va calculer ici 3 cm. Je ne vais pas me tromper, là. Voilà, 3 cm. Alors, je le mets dans votre sens, d'accord? Ça ici, c'est le bas. Alors, à 3 cm du bas, vous faites une marque. Ici, même chose, une marque. Okay? Ici, vous allez plier côté montagne. Puis, vous allez avoir à 1 cm ici. Vous allez faire une petite coupe. Alors, tout simplement, à partir du 1 cm, une petite coupe en V comme ça. D'accord? Ensuite, ce que vous allez faire avec votre planche à ramure, on va commencer par faire la ligne du bas, ensuite on va faire les autres. Alors, ce que vous allez faire, alors vous avez votre ligne tracée au marqueur, feutre. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez aligner votre marque de 3 cm, j'espère que vous voyez bien, avec la pointe de votre 1 cm que vous avez coupé. C'est pour ça qu'on coupe, c'est pour qu'on puisse la voir. Alors, on fait ceci. Je vais prendre une boule plus grosse, parce que je ne vais pas passer au travers. Puis, on fait la même chose dans l'autre sens. Alors, on part sur notre ligne marqueur ici. Puis, on va amener la marque du 3 cm sur la même ligne. Puis, on fait la ligne de pliure. Alors, ça se trouve être la base. Ensuite, alors là, sur le côté,
On va prendre un petit peu. Là, je pense qu'on fait une diagonale. Oui. Alors, on va avoir 7 cm à partir du centre. 7 cm, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, 7 cm du haut, vous allez faire une marque de part et d'autre du centre. Comme ça. Alors là, regardez pas les autres points, c'est juste la marque plus foncée ici et ici. Ici, c'est 7 cm. Alors, à partir du 7 cm, vous allez couper une diagonale jusqu'à la marque ici, qu'on a fait la ligne de pliure en bas. D'accord? On coupe ça. Ça va être la base de notre papier. Ensuite, on va faire des plis, tout simplement. Très simple. Alors, ici, jusqu'à 7 cm. Même chose de l'autre côté. Alors, je commence à ma ligne de 3 cm sur le côté, puis j'aligne pour couper jusqu'aux 7 cm en haut. Donc, on se retrouve avec ceci. Ici, on a un pli. Ici aussi. Je vérifie si tout est correct ici. Oui, parfait. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tailler pour enlever, pour garder juste 1 cm. On va tailler jusqu'à arriver à rien ici, à peu près, parce qu'on a déjà fait une coupe à 1 cm, donc ça devrait arriver à peu près là. 1 cm jusqu'à la pointe ici. Alors, on se retrouve avec ceci, d'accord? Donc, maintenant, vous allez mesurer sur les côtés. Alors, à partir, je le mets dans votre sens, à partir d'en bas ici, vous allez avoir 9,5 cm. À partir du coin, c'est le pli. Où est-ce qu'il y a le pli? D'accord? Ça va être plié à l'intérieur. On va le laisser comme ça. Donc, moi, j'ai plié déjà à l'intérieur. Donc, à partir du pli ici, vous allez calculer 9,5 cm. Vous faites une marque. Petit point ici. Ensuite, vous allez additionner à ça 4,5 cm. Je fais une marque ici. Ensuite, on a 2 cm. Je me fais une marque ici. Puis, le reste, il nous reste 3,5 cm. Okay. Sauf que, on va se trouver à... Non, je vais le faire après coup pour pas qu'on fasse erreur. Je refais la même chose ici. Donc, j'ai mon 9,5 ici. Ensuite, j'ai 4 cm. On a un petit peu. 4,5. 4,5. Ensuite, on a 2. Puis, il nous reste 3,5. Parfait. Je vais effacer mes marques erronées. C'est un papier, ça? Non. D'accord? Alors, ça, ce sont les marques sur le côté. En haut, ici, alors, à partir du centre, vous allez faire une marque à 5 cm. Je vérifie que c'est bien ça. Oui. Même chose de l'autre côté. 5 cm. Ici. Alors, c'est ce que ça donne. On avait 9,5, 4,5. Ensuite, on avait 2. Il restait 3,5. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est à partir du pli, ici. Ensuite, ici, on a fait, à partir du centre, une marque à 7 cm de part et d'autre du centre. Donc, j'ai coupé parce que j'avais une mesure qui n'était pas bonne. Alors, 5,5 ici. Ensuite, on a 3,5. Faites une marque sur le pli du centre, sur la ligne du centre. Ensuite, on a 6,5. Ensuite, on a 2,5. Puis, il nous reste 2,3. Parfait. Alors, ce qu'on va devoir faire, premièrement, on va réunir la marque du centre ici, la plus basse, à la marque la plus basse de chaque côté, avec votre planche à rainure, avec la diagonale au marqueur, au feutre. Donc, je vais me placer ici. Puis ce que je fais, c'est que je vais voir dessous. Alors, je fais ça comme ça, puis j'arrive à voir si mon point ici est sur ma ligne marquée. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, vous allez aligner l'autre. On ne bouge rien. On fait la ligne de pliure ici. Vous faites laisser votre stylet ici. Vous allez tourner comme ça. Là, vous allez faire la marque, la rainure pour l'autre. C'est la plus basse des marques. C'est la 9,5. Comme ça. C'est notre première.
on a un premier V. Ensuite, le prochain ici va aller réunir ici. Alors, on fait la même chose. On regarde dessous, on met notre stylet, on s'assure d'être dans la bonne rainure. Puis, en le tenant ici, on va aller placer la marque du haut, comme ceci. Puis, on va faire la rainure comme ça. Je garde mon stylet ici sur le même point, puis je vais aller marquer la prochaine, mettre la prochaine marque sur ma rainure, et puis on fait l'autre marque comme ça. Alors, on a 2 V, vous voyez. Ensuite, la prochaine. Alors là, on a la prochaine qui est ici, va aller réunir avec celle de 2 cm. Donc, je vais mettre ma marque du centre ici sur ma rainure, comme ceci, je m'assure qu'elle est bien là. Puis je vais réunir avec la petite marque qui est ici. Alors là, un petit peu, je ne l'ai même pas mis dessus. Est-ce que c'est ça? Non. OK, excusez. Alors, on va à la prochaine marque, celle qui était 2,5 cm de plus que l'autre. OK? Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On a la ligne sur la rainure. On fait ça. Puis, il nous reste la dernière, qui est ici, qu'on va aller rejoindre celle qui était à 7 cm de part et d'autre du centre. Alors, je mets ma ligne, mon stylet sur ma marque au feutre. Je vais tourner pour aligner ma marque tout juste. Je fais la rainure ici, puis je fais la même chose avec l'autre ici, au 7 cm qui est sur la ligne du haut. Alors, c'est grâce à celui-ci que tout va bien se tenir. C'est vraiment important le dernier ici en bas. Donc, là, on efface toutes les marques. Des marques foncées, là. Je voulais que vous les voyiez, alors je travaille plus fort pour les effacer. Voilà. On va peut-être foncer un petit peu aussi. Donc, on a tout ça. Alors, on a un V ici, un autre V ici, un V très évasé ici, puis un autre V très évasé ici. D'accord? Alors, on va plier ça du côté montagne tout de suite, comme ceci, de part et d'autre du pli central. Faut pas que je fasse d'erreur. Comme ça, puis ici et ici. Donc, on va commencer par en haut, peut-être. Alors là, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier comme ceci. Alors ça, c'est celui du haut. Je vais le mettre dans votre sens. Comme ceci. Puis ce que vous allez faire, vous allez plier sur le pli qui est ici. Puis vous allez regarder si ça arrive égal. En principe, ça devrait. Là, vous allez presser. Voilà. Ensuite, faites le prochain. Alors, on va le faire comme ceci, un côté à la fois, puis on plie le centre ici, puis le reste va se placer. On s'assure qu'il soit bien vis-à-vis, puis on presse. Je vais mettre un petit peu plus haut ici. Parfait. On presse ici. Ensuite, le prochain, on fait la même chose. Alors, on plie ici, comme ceci. Tout ça va en bas, c'est difficile. Alors là, on va se trouver à, on va le plier dans ce sens-ci. Alors, si je le plie ici, OK, là, je vais plier jusqu'au bas, puis là, je vais plier ma ligne du centre. Puis je m'assure que tout est bien égal, que ça arrive égal. Parfait. Puis le dernier, on fait la même chose. Alors, on va plier, quel que soit le côté, vous pliez. Puis, comme ça. Puis ensuite, quand ça arrive au bout ici, ensuite, vous allez plier un petit peu. C'est difficile à faire. Il faut qu'il soit plié complètement à l'intérieur. Alors lui, il va aller comme ceci. Attendez un petit peu là. OK. Lui, on va tout simplement le pincer au centre. On le descend comme ça, puis on le fait comme ceci. On le plie jusqu'au bout. Je vais tout simplement presser en haut du V, puis ça se place tout seul. Encore là, on va aller tout consolider ça. Alors là, votre premier pli du bas, OK, je ne compte pas celle de la bande de collage, est plié vers l'arrière. Ensuite, le prochain est plié vers l'avant. Donc, vous pouvez aller le replier encore parce que peut-être qu'il était plié sur de l'autre côté.
Mais c'est bien de l'avoir plié d'un sens déjà parce que ça aide. Ensuite, lui, il va être plié à l'intérieur, comme ça, derrière. Puis le dernier va être plié devant, comme ça. Alors, vous vous retrouvez avec tout ça. Ça donne ceci. Comme ça. D'accord? Et ça va être collé en V comme ça sur notre page. Alors là, idéalement, on voudrait mater la page avant. C'est beaucoup plus facile. Alors, je vais faire ça rapidement. Alors, je vais prendre un papier bleu foncé ici. Je ne peux pas prendre de papier uni parce qu'il n'en reste vraiment pas beaucoup. Alors, je vais me prendre une feuille neuve ici. C'est du papier qui est déchiré. Je vais prendre le côté de toute façon. Donc, alors là, on va se trouver. Il faut penser au fermoir avant. Alors, le fermoir, alors ça va être installé comme ceci. Puis, ça va plier comme ceci. En haut ici. Donc, je sais déjà que ma carte qui va être ici peut aller ici. C'est pas beaucoup. Peut-être comme ça serait mieux. En haut ici, sur le pli. Alors ici, j'ai mon pli de la bande de collage en haut. Puis l'autre sur la ligne de pliage. Je vous dirai la mesure ici en haut. C'est juste que je vais vérifier pour les cartes si je vais avoir assez de hauteur. Alors ça veut dire que je pourrais aller jusqu'ici. Alors je vais rajouter d'emblée, moi, mon autre fermoir ici avec un gousset. Je pense que c'est une bonne idée parce que j'ai trop peur que ça ne fonctionne pas. Alors, puis d'ailleurs, il faudrait être même pas la même hauteur, c'est joli. Alors je prends cette chute-là. Alors je vais me faire... Alors je vais faire à 1,5 cm pouces, c'est-à-dire, ça fait... vous pouvez le faire 4 cm si vous voulez. Ensuite, je vais faire une ligne à 3 mm, une autre 3 mm, qui se trouve être 1/8 de pouce. J'en fais une autre. Je pense qu'avec 3, j'en ai amplement. Ça me donne 9 mm. Alors, c'est certain que je vais arrondir des coins un peu de fantaisie. Je vais plier tous mes plis côté montagne. Tous les 3 mm. Plier le centre, puis ensuite, vous placez vos 2 pouces ici, puis vous mettez vos doigts derrière pour faire suivre. Comme ça. Alors, je fais comme ceci. Je mets mes pouces, puis mes doigts ici à l'intérieur, jusqu'au fond, pour permettre que ça ne plie pas autrement que là où est-ce qu'il y a la ligne. Voilà. Alors là, j'en ai peut-être un peu large pour lui, j'en ai enlevé un petit peu. Voilà. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur. J'ai mon bâton de colle. Petit amas qui se fait une boule de colle qui se ramasse. La colle qui sèche. Là, ben, je reviens avec un bouchon tout propre, presque. Voilà. Alors, je vais le centrer. Je pense pas que la carte va arriver tellement ici. Je pense pas du tout même. Alors, je vais centrer en haut, en bas. Alors, je mets tout juste mon pli qui est près de la bande de collage, le dernier. Je mets tout juste arriver sur le bord de ma doublure de page. On travaille encore sur la doublure de page ici. On enlève l'excédent. C'est comme ceci. Voilà. Donc, mon fermoir est installé, donc je peux aller avec le matage. Donc, 1 mm tout le tour de moins. Ici, c'est pour la hauteur. Pour la largeur, je laisse 1 mm avant d'arriver au premier pli ici. Puis, je dégage le pli ici. Le pli du rabat. Je fais ça au complet. C'est la tête. Ceci. Alors ça va bien faire ici. Je vérifie. J'ai bien mon 1 mm tout le tour. Parfait. Alors, je vais mettre la colle dessous, ici. Ensuite, demain, je vais vous revenir avec l'accordéon pour le système de reliure. Sauf qu'on n'installera pas les pages. Si vous voulez faire le quilling, alors je vous recommande de ne pas installer les pages. Je pense que ça va être plus facile à travailler plutôt que d'être dans le vide, malgré qu'on ne presse pas vraiment, là, mais bon.
Moi, je préfère tout faire le quilling avant d'installer mes pages. Alors, moins 1 mm tout le tour, parfait. Je vais prendre mon outil ici. Bien écraser tout ça. Il n'y a rien de mieux que ça comme outil. Il faut juste faire attention parce que si vous prenez la partie qui est coupante, si jamais vous avez une petite coche de papier qui est coupée moindrement, même minime, ça va l'accrocher, ça va déchirer. À ce moment-là, il faut prendre celui qui est la pente est dessous. Alors c'est comme ça, prends-tu comme ça. Là, c'est plus doux. Ça n'accroche pas s'il y a quelque chose. Alors ça, c'est lui. Ensuite, l'autre, j'arrondis mes coins. Je pense que je vais faire un arrondi normal parce que j'ai déjà arrondi mon fermoir. J'aime ça ne pas arrondir toujours avec la même chose. Alors ici, j'ai pris mon 7 mm. Donc, je fais la même chose. Ici, même hauteur que l'autre que je viens d'installer. Puis, la largeur jusqu'à 1 mm ici. Puis, je dégage mon pli ici. Puis, je vais devoir l'ancrer. Les pâles. Donc, une petite coche ici. Bon, là, je vais ancrer tout ça. Je vais mettre ça ici. Côté que le texturé sur le dessus, idéalement. C'est bien joli. Ah, j'ai pas arrondi mes coins. Excusez. Ici. Voilà, j'ai fait le tour. Je referme toujours et je m'éloigne de mon travail pour ne pas avoir de l'encre qui va aller sur mon tissu ou mon papier de dessus d'album pour faire vraiment attention. Je pense que l'éclairage est bon, là. Je pense qu'on l'a trouvé la façon. Là. Ça fait depuis que je suis installée ici que j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais m'organiser pour faire des vidéos claires. Mais là, je pense qu'avec la lumière du plafonnier, plus ma lampe d'appoint, puis là encore, il fait clair encore dehors. Alors, il est quoi, 19h. Puis, il fait clair, donc ça aide aussi un peu de luminosité. Bon, j'essaie d'en avoir un peu partout. Peu, mais partout. Alors, ça ici, comme ceci. Avec mes arrondis de ce côté-ci. Voilà. Ça va être fait. Bien égal, tout le tour. Là. Il y en a qui disent « Oh mon Dieu, j'aimerais ça mater aussi facilement que vous. » C'est parce que ça, c'est l'expérience. Hein? Presque 10 ans d'expérience à faire du matage. Moi, là, alors, à quelque part, il y en a qui laissé des marques un petit peu. Alors, c'est des choses qu'on apprend au travers des autres. Donc, on a ceci. Ici, sur le dessus, comme je vous avais dit, je vais faire une interaction avec une pochette, quelque chose de très simple avec cette image ici. Alors, là, on a notre mécanisme qui est ici. Alors, on pourrait le mater avant. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, premièrement, on va prendre des espaces photos pour voir qu'est-ce que ça dit comme format. Alors ici, on va aller dans ce sens-ci. Okay? Alors, on va aller du paysage pour l'espace en bas ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'aligne bien droit avec le centre, la ligne du centre ici. Puis, je remonte jusqu'à ce que j'arrive ici à la pointe où est-ce qu'il y a la ligne de pliure. Et puis, ça va être ma carte. Je vais couper. Alors, on va pouvoir l'installer ici. Si vous voulez, avant de l'installer, vous pouvez mater, mais ne matez pas tout l'espace. Ça fait beaucoup trop d'épaisseur de papier. Alors, vous allez mater derrière ici, juste un petit bout de papier. Alors, moi, si je regarde ce que j'ai ça ici que je pourrais prendre, que j'ai en bonne quantité, ou j'ai le bois ici, peut-être qui serait bien. Je vais prendre le bois ici. Est-ce que j'en ai assez long? Non. Dans ce sens-ci. Oui. Je vais couper ça. Je vais en faire juste une, juste pour vous montrer, mais faites toutes. Parce que bon, c'est plus facile. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer encore là
la pointe de votre carte ici, et puis tout juste sur la ligne du centre. Là, vous allez vous faire une marque égale où est-ce que c'est que votre carte arrive. Là, vous allez tailler un morceau qui va être un petit peu plus grand. Ça, c'est coupé. Je vais aller dans ce sens-ci. Alors, je vais aller droit comme ceci, jusqu'ici. Alors, si je mets la pointe de mon papier ici, j'ai ça ici. C'est ici que je vais couper. Alors, je vais couper un petit bout. Ici, il ne va pas ajouter, je pense pas. C'est un petit peu difficile à travailler les angles pour ça. Donc, ça va être comme ceci, jusqu'à ma marque ici. Même que je vais aller 1 mm dessous pour être certaine que ma carte, qu'il n'y a pas un espace blanc. À moins que vous vouliez avoir l'espace blanc, c'est comme vous voulez. Alors, ici, comme ça, j'ai placé ici, ici. Puis là, je sais que je vais aller de la pointe ici jusqu'à la pointe là-bas. Pour faire le triangle. Alors ça va être mon triangle qui va être ici, vous voyez. Vous voyez qu'il est un peu trop grand, vous en avez un petit peu. Alors je vais enlever un peu juste à la pointe ici, c'est un petit peu trop pointu. Je vais ancrer tout ça. Alors vous faites la même chose des deux côtés. Ce que vous allez avoir fait en premier, celui-ci, vous allez tout simplement décalquer sur l'autre. Moi je vais le faire pour vous montrer. Mais c'est important que ce soit dos à dos ou face à face. Moi, j'ai mon papier qui est ici. Voilà, ici. Alors, il faut que ce soit dans le même angle, hein, parce que j'ai des rayures, il faut que ce soit dans le même angle. Donc, je ne pourrais pas couper ici, suivre ma marque ici, parce que les rayures ne sont pas dans le bon sens. Il faut tourner comme ça. Puis, si je le mets ici, peut-être que mes rayures sont dans le bon sens. Alors, je vais placer comme ceci. Je vais le rabattre comme ça pour pouvoir regarder si c'est la continuité. Donc, c'est ça. Il faut les mettre le design dos à dos ou face à face. Donc, je vais faire ça ici. Je vais me faire une ligne au crayon. Je vais couper sur cette ligne-là. Il faut les avoir en contraire, en miroir. Alors, si j'ai celle-ci, je la mets dans le bon sens, comme ceci. Celle-ci va être comme ceci, trop longue, quelque chose que je n'ai pas fait correct. Dos à dos. Ok, j'ai pas coupé ma bande ici. Alors ça, c'est dans le même sens, donc il faut que ce soit comme ça. Ça, c'est égal ici, mais il faudrait que je coupe ici aussi. Mettre dans le bon angle. Alors, on va vérifier si c'est correct. Alors, celle-ci va aller comme ceci. Ici. Moi, je vais avoir ma carte que je vais mater ici. Puis celle-ci, quand je vais l'avoir ancrée, elle va aller ici. Puis comme vous voyez, les lignes, est-ce qu'elles continuent? Elle va aller comme ça. Pas vraiment, il a fallu que ce soit comme ceci. Ceci, ça aurait continué. Je vais la placer comme ça, voir ce que ça dit. Alors, dans le fond, il y a un angle qui est le même. Il y a un petit angle ici, puis il y a un petit angle ici. Alors, à la limite, ça peut être correct. Mais bon, peut-être que je ne suis pas dans le bon angle. Peut-être mieux de refaire. Alors, si moi, je mets lui ici, je vais mettre... Lui, il faut qu'il soit dans ce sens-ci, donc il va partir de 0 ici. Puis, si je le mets bien droit, il va arrêter ici à ma marque. Alors, je vais couper ça à ça ici. Et je vais être dans le bon angle. Alors, là, je vais être correct comme ça. Je pense. Oui, voilà. Puis ici, je vais me faire une marque tout juste au point. Ici. Alors moi, c'est important que ma pointe ici soit du côté en haut de la bande de collage. Alors je mets tout juste en haut. Puis je mets ma pointe ici. Puis j'ai une marque ici. Puis je vais avoir un angle enlevé ici aussi. Alors je vais couper ça. C'est pas facile ça. Si vous préférez, mettez du papier uni. Ça va être beaucoup plus facile. J'ai ça ici. Puis j'ai mon angle ici. Là, je vais voir ce que ça dit. C'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai dans le même angle. Alors j'ai comme ceci et comme ceci. Là, je vérifie s'ils sont du même format. Ici, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, la carte va être placée par-dessus. Donc, je vais ancrer ici. Alors, vous allez faire ça pour
si vous voulez avoir quelque chose qui est droit. Si vous avez quelque chose qui est fleuri, vous n'avez pas à vous soucier du grain du bois, finalement. Pas du grain du papier, mais du grain du bois, du design, pour que ça soit vertical. Alors, c'est une difficulté ajoutée. Alors, allez soit avec du fleuri ou quelque chose qui est un faux uni, ou quelque chose, pas quelque chose qui a des rayures comme ça. Donc, si je le mets ici, c'est quand même qu'il serait plus lourd, ça ne dérange pas, ma carte va aller par-dessus. Mais c'est important que je respecte ici. Ici, il faudrait que je coupe un petit peu plus. Je ne sais pas dans le bon angle tout à fait. Pour que j'aille l'ancrer. Voilà. Ensuite, je vais placer l'autre. Alors, lui va aller ici. Jusqu'à la pointe. Ici, j'enlève l'excédent de colle. Attention, ne travaillez pas sur votre papier uni, surtout s'il est foncé. Parce que là, vous allez avoir des marques de colle pour rien. Alors voilà, ça c'est comme ça. Donc, moi, quand j'aurai ma carte, je vais la coller, je mets de la colle partout ici, puis je vais la placer tout juste, comme ceci, qui suit la ligne du centre. L'autre, même chose. Donc, ça va me faire une carte paysage. Alors, ensuite, si on regarde notre mécanisme, OK, quand on le déplie, alors ici, on va se trouver à mettre une carte qui est portrait. Alors, encore là, on doit faire le même exercice. Alors, moi, je vais prendre une carte pas très grande, là. Je vais prendre encore ça, je pense. Juste couper un petit morceau de quelque chose. Je vous reviens tout de suite. Voilà. Alors là, je vais avoir une carte. Alors la carte, vu qu'on a tout ça d'espace, va formater encore là le triangle qui est ici. Donc ma carte va devoir être, je vais la faire dans ce sens-ci, comme ça. Alors vous commencez par placer droit qui suit la ligne du centre. Puis là, vous allez monter jusqu'à ce que... attendez un petit peu là, j'ai juste ça qui va être collé, c'est possible. On a juste ça de collé ici. Juste un petit triangle ici qui va être collé. Alors, égal ici, puis jusqu'à la marque qui est ici, ça va donner ici qu'il faut que je mate le fond. Alors, il va rester juste à partir d'ici jusqu'à la pointe. Tout ça ici, ça va être collé la carte. Même chose de l'autre côté. Donc, vous faites la même chose ici pour coller. Moi, je vais aller avec du faux uni cette fois-ci. Pas de rayures, ça va être plus facile. Alors, je vais mater ça ici. Puis, en plus, on peut toujours mater ici, puis ici. Alors, ça, c'est la même chose. Là. Si vous avez un papier, si je prends un papier comme ça, un petit peu, je vais juste couper ça ici. Ça, c'était mon banc. Finalement, je ne l'ai pas utilisé. Alors là, je suis encore prise avec des rayures. Alors, il faut commencer par faire un rectangle ou un carré, dépendant. Alors, moi, j'ai ça ici à mater. Alors, je vais me placer toujours droit avec le pli du centre. Ça, c'est notre référence pour que tout soit droit. Alors, je m'installe ici, où est-ce que sur l'espace ici, juste en haut pour libérer le pli. Même chose ici, je me fais une marque. Puis, je vais aller complètement... Ça arrive tout juste. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Alors, je libère le coin ici. J'ai fait une marque ici. Je me fais une marque tout juste en haut ici. OK. Alors là, je vais couper de ma marque ici à la marque ici. Il faut les couper une à la fois. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez arriver au bout que ça va fonctionner. Alors là, j'ai celle-ci déjà. Donc, j'ai déjà ça et ça. Donc, je le place ici. Je libère tous les plis. OK. Puis, alors là, je pars d'ici encore. Je vais couper... Ah oui, c'est ici. Je vais couper dans le même angle que le côté ici. OK. Alors, j'ai fait une marque en bas et en haut. Je vais couper dans le même angle. Ça, c'est la difficulté un petit peu plus... où est-ce que ma marque, là, je ne la vois plus. OK, elle est ici. Ici, à partir d'ici jusqu'à là. Donc, là, je me trouve à avoir l'angle ici qui est bon. Alors, j'ai lui qui est bon. Ici, j'ai lui, j'ai lui. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de relier lui ici avec le rebord qui est ici. Alors, je coupe ça. Jusqu'en bas. Alors, je me retrouve avec mon morceau comme ceci qui est parfait. Alors, vous y allez vraiment, on commence par le centre ici bien aligné. Ensuite, on met une marque à la fin de notre espace à mater. Ensuite, on fait une marque ici. Ensuite, après avoir coupé ça, on fait une marque qui suit ici. Quel que soit le morceau, il faut qu'il se contienne ici. Alors, vous allez faire une marque ici, puis
au bout, qui suit l'angle ici. Vous coupez ça, ensuite vous avez juste à réunir lui avec lui. Vous ancrez tout ça, puis vous faites la même chose en contraire de l'autre côté. Alors moi je vais faire ça en ligne, juste pour vous montrer. Donc, alors là ça veut dire que mes cartes, je peux couper. Là c'est là qu'on va regarder ce que ça donne comme résultat. Alors, ma carte ici, est-ce qu'elle est trop large? On va voir. Alors ici, je me trouve à avoir mon angle comme ceci. Alors l'angle, il ne faut pas qu'il soit trop ouvert parce que là, ça va tomber. Okay? Alors, il faut qu'il soit fermé un peu. Pas trop, parce que s'il est trop fermé, vos cartes vont toutes dépasser. Alors, il faut se laisser quand même de l'espace. Il faut que votre pointe ici, d'ailleurs, on peut biseauter. Ici, jusqu'au pli. On biseaute pour me donner de la hauteur accessible, pour que ça dépasse la page. Donc, si on regarde en arrière, alors ici, il faut que je ne dépasse pas ma page, puis ici non plus. Ici, OK. Puis, il faut que mon centre, ma ligne du centre ici soit sur la ligne ici. Alors, vous pouvez faire un essai comme ça. Moi, je vais me faire une marque ici au crayon, tout doux. Ça voudrait dire que ma pointe ici arrive ici. Alors, si je fais ça, je vais faire l'exercice à savoir si c'est correct. Alors, je me rends au bout ici, je suis là, je me rends au bout ici. Alors là, je vais tenir ma main gauche, je vais tout plier ça. OK? Alors là, ça, c'est là que ça serait collé. Alors ici, il va falloir changer l'angle un petit peu pour qu'il se contienne à l'intérieur de part et d'autre du pli. Même chose, lui, on ne voudrait pas qu'il dépasse. On va le biseauter encore un petit peu plus. Les deux, je fais les deux en même temps. Alors, si on est comme ça, là, on peut calculer nos cartes où est-ce qu'elles vont arriver. Comme ça. Donc, ma carte que j'avais horizontale, qui va être collée ici, il n'y a pas de problème, ça rentre bien, regardez, ça arrive tout juste, hein? Ça arrive tout juste ici sur le coin. Parfait. Puis l'autre, que je voulais faire horizontale, c'est-à-dire verticale, alors elle va être ici, dessous, ici où est-ce que j'ai fait hachurer. Vous voyez, j'avais fait hachurer ici, hein? Alors ça va être collé là. Donc je me replace ici, comme ceci, jusqu'au bas. Puis il faut que je vérifie où est-ce que c'est que ma carte peut arriver. Alors peut-être qu'on va devoir la mettre dans ce sens-ci aussi, si on veut l'avoir plus grande. Alors elle va être collée comme ceci, à partir de là jusqu'à la pointe, comme ça. Donc, si je la pousse un peu plus loin ici, je pourrais aller jusqu'ici, dans ce sens-là. Je ne peux pas aller encore comme ça. Ça prend vraiment des grandes pages pour faire ça. Alors, si vous trouvez que vos cartes sont trop petites, bien, vous pouvez faire un autre pop-up à la place. Peut-être c'est ce que je vais faire aussi, mais je voulais vraiment le faire avec vous au complet, parce qu'on n'a pas assez grande page. Ça me prendrait plus grande. Alors, je pense que je vais mettre de côté, puis je vais faire autre chose finalement. Alors là, je n'ai pas prévu. Alors vraiment, les cartes sont trop petites. Mais quand même, vous avez appris comment le faire. Okay? Si on avait eu plus grand, on aurait pu mettre des cartes en paysage, tout ça. Pas paysage, en portrait, mais regardez, on dépasse. Ça ne fonctionne pas. Alors j'ai pensé que peut-être ça ne serait pas assez. Mais bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pop-up que j'ai déjà fait. Je vous mets dans la boîte de description un tuto pour le faire. Alors je vous rappelle qu'on a ici comme surface de fond de page, j'ai 19 par 19 et demi. Ouais. 19 de large par 19 et demi de haut. Et puis on a un rabat ici qui ne se rend pas tout à fait, qui va être fermé comme ceci. Alors pour qu'on se contienne, qu'il n'y ait rien qui dépasse ici. Si jamais ça dépasse, vu qu'on a un rabat ici, on va le fermer. Et ici c'est ouvert, alors il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse là. Alors je vais vous revenir avec quelque chose de fait, mais en attendant, je vous mets dans la boîte de description de cette vidéo-ci un autre pop-up que je recommande, que je suggère, celui que j'ai fait finalement, que je vais choisir. Très simple. Et puis vous, si vous voulez en faire un autre, il faut que ça se contienne dans votre page de 19,5 par 19. Alors, je vous reviens, je vous montre ça. Et puis, on fait l'accordéon pour nos pages, qui est un peu spécial. Ça va être des accordéons individuels, hein, des 3 bandes individuelles. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, je vais avoir maté ici l'intérieur. OK? Je vais faire mon interaction ici. Je vais faire mes pochettes ici. Tout va être fini ici. Il va rester seulement ici à travailler. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, on va terminer avec ça, l'accordéon. Et puis, l'installation des pages. Là aussi, je vais vous mettre un lien pour comment les coller. Et puis, je vais faire le quilling. Alors, probablement 1 ou 2 maximum vidéos pour le quilling. Alors, si vous voulez le faire aussi, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez le faire seulement. Donc, je vous reviens demain pour la suite. Ça devrait être la dernière journée. Alors, à demain. Merci. Bye bye.